Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Alors aujourd'hui c'est l'Académie du Gros Son, mais c'est une version un peu spéciale. Ce sont les amis de l'Académie. On a voulu tenter une petite expérience. Donc c'est-à-dire que pour 3 semaines ici, on va inviter quelqu'un qui fait quelque chose de similaire à ce que l'on fait, donc c'est-à-dire à parler du son, de la production musicale, mais qui a une approche différente de la nôtre et donc plutôt complémentaire, qui peut être très cool. Ça pour vous aider, vous. Exactement. Alors on a voulu, c'est aussi quelqu'un qu'on a envie de mettre en avant parce qu'il fait du très bon travail. Vraiment. Et qui va pouvoir aider tous ceux qui d'entre vous aiment bien cet aspect un petit peu plus scientifique, parce que par rapport à nous ici, je lève le suspense, il s'agit de Willy le Fringineer. C'est ça. Donc il y a un aspect beaucoup plus scientifique, mais assez bien fait et assez intéressant à observer. Et voilà, avec lui, on a choisi 3 vidéos qui vont vous aider un petit peu mieux à comprendre l'aspect du son et les bases vraiment techniques du son. Et aujourd'hui, on va commencer avec la première vidéo. Donc si vous trouvez ça cool, allez voir sa chaîne, abonnez-vous. Et si vous trouvez ça chouette, ce genre de concept, et qu'on ait peut-être d'autres invités, qu'on cherche pour vous des gens qui peuvent être complémentaires à ce qu'on vous propose, vous mettez ça en commentaire de la vidéo. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui avec Willy? Aujourd'hui, donc, Willy nous explique c'est quoi les sons complexes. En musique, donc, tout comme dans le son de manière générale, les sons sont complexes. C'est les sons complexes, en fait, à base de sons purs. Les sons purs, c'est Willy qui va vous expliquer tout ça dans sa vidéo. Donc voilà, c'est parti tout de suite. On y va pour le Fringineer. Willy, c'est pour vous. Salut, c'est Willy. Aujourd'hui, on va parler de contenu harmonique, le temps d'un café. Bon, tu vois cette sinusoïde? Elle représente un mouvement de va-et-vient cyclique, comme les battements de ton cœur, ceux des ailes d'une mouche, les oscillations d'une corde de guitare ou d'une onde sonore. Lorsque ce motif se répète à intervalles réguliers, on a un phénomène périodique. La période étant la durée du cycle en millisecondes et la fréquence qui s'exprime en hertz, le nombre de cycles en une seconde. Par exemple, pour 30 cycles par seconde, la fréquence est de 30 hertz. En termes de perception du son, cette périodicité engendre la sensation de hauteur tonale. Plus la fréquence est élevée, plus le son nous paraît aigu, et inversement, à condition que ces fréquences soient comprises entre 20 Hz et 20 kHz, qui est le spectre audible pour l'humain. Parce que le diapason est conçu spécifiquement pour ne vibrer qu'à une seule fréquence, il émet ce qu'on appelle un son pur, parfaitement sinusoïdal. Mais une des propriétés des objets est qu'ils peuvent vibrer à plusieurs fréquences en même temps. C'est la raison pour laquelle la plupart des instruments de musique émettent non pas des sons purs, mais des sons complexes. Une corde de guitare qui vibre produit un son qu'on perçoit comme une seule note, mais qui est en réalité la somme de plusieurs vibrations simultanées, qui sont liées par une relation mathématique simple. Elles ont toutes des fréquences qui sont des multiples entiers de la vibration la plus lente. La corde émet donc un son complexe périodique, qui pour le coup n'est plus sinusoïdal, et qu'on peut décomposer en une fréquence fondamentale, la plus basse, celle qui détermine la hauteur tonale, et des partiels harmoniques qui sont des multiples entiers de cette fondamentale. Pour donner un exemple, si la fréquence fondamentale est de 100 Hz, les fréquences des harmoniques de rang supérieur seront de 2 fois 100 Hz, 3 fois 100 Hz, 4 fois 100 Hz, et ainsi de suite. C'est bien parce que le son est périodique qu'on perçoit une note. Les sons apériodiques n'ont pas de hauteur tonale et sont ce qu'on appelle des bruits. L'instrument vibre, l'onde se propage dans l'air jusqu'au tympan. L'oreille interne décompose les sons complexes en plusieurs sons purs de différentes fréquences et transmet les infos à ton cerveau. Bon, c'est cool, on a vu la théorie. Maintenant, on va écouter ce que ça donne dans la vraie vie. On va décomposer cette note de guitare qui est un Fa avec un filtre très sélectif pour écouter la fondamentale et les premiers harmoniques. On commence par la fondamentale. Donc déjà on entend bien que c'est un son pur. Pour l'harmonique 2, on a un doublement de fréquence et donc on reste sur un Fa mais on monte d'une octave. C'est un harmonique pair. L'harmonique 3 est un Do, donc différent de la fondamentale, c'est un harmonique impair. Le 4e est pair, c'est encore un Fa et on monte de 2 octaves par rapport à la fondamentale. Le 5e harmonique est impair et c'est la note La. Et le 6e partiel est un Do, 1 octave supérieur par rapport à l'harmonique 3.
Donc ce qu'on perçoit comme une note de guitare qui joue un Fa, si on en décompose les harmoniques et qu'on les recompose sur un piano, ça donne Fa, Fa, Do, Fa, La, Do. On a les composantes d'un accord parfait. Tous les sons naturels sont complexes et sont faits de sons simples. C'est le dosage et la répartition des harmoniques qui fait la différence. Eh oui, et c'est ce qui donne son timbre à une voix ou un instrument et qui permet de les identifier de façon unique. Regarde, écoute, ces trois sons jouent la même note à la même intensité. Pourtant, tu vas voir, ils ont leur sonorité propre, due à leur contenu harmonique, et c'est quelque chose qu'on peut aussi constater sur l'analyseur de spectre. En reproduisant ce contenu harmonique, en imitant l'empreinte sonore en quelque sorte, on peut logiquement recréer n'importe quel son complexe avec des sons simples. Et ça, c'est la base de la synthèse additive. En partant du principe que les harmoniques sont des notes, on pourrait, grosso modo, synthétiser une voix juste avec un piano. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Alors on a un enregistrement audio qui comprend une orchestration et une voix que j'ai convertie en fichier MIDI pour qu'il puisse être joué par le piano virtuel. Je vais progressivement baisser l'audio original pour qu'il ne reste plus que le piano. On écoute. Alors, est-ce que tu as entendu le piano essayer d'imiter la voix de Mireille Mathieu? C'est ouf, hein? L'addition, s'il vous plaît. Oula, j'ai pas vu le temps passer, moi. Bon, on se retrouve vite, même heure, même endroit. D'ici là, prends le temps de creuser un peu le sujet, hein. Et n'oublie pas de me suivre et de t'abonner pour plus de vidéos.